Lucia, Maria Rosa, faites vite, le soleil s'est déjà levé. Oui, maman, on est prête. Pourquoi je dois me lever aussitôt? Et pourquoi je dois accompagner Lucia aujourd'hui? J'ai encore sommeil. C'est ça qui arrive quand on refuse de se coucher tôt, mademoiselle. Ta sœur ne se sentait pas bien durant la nuit, alors je ne veux pas qu'elle aille paître les moutons toute seule. Reviens ici immédiatement. Arrête de te plaindre. À la place, remercie le Seigneur de nous avoir donné une nouvelle journée et un travail pour mettre du pain sur la table. Tenez, ça c'est votre dîner. Et n'oubliez pas de réciter le chapelet avant de manger. Ne t'en fais pas, maman. Je n'oublierai pas de saluer notre Mère Céleste. Effectivement, avec Lucia, tu peux être sûre qu'on n'oubliera jamais. Prions pour vos anges gardiens avant que vous partiez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la louange de nos anges gardiens, qui nous gardent nuit et jour, qu'ils soient toujours en notre compagnie. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes petites, et que la Vierge Marie soit avec vous. Bonne journée. Bonne journée, maman. Bonne journée. Lucia, Oui, tu penses qu'on va la voir aujourd'hui aussi? qui? La chose qui avait une forme humaine. Celle qu'on a déjà vue 2 fois. Et pourquoi on la reverrait? Je sais pas. Les 2 fois qu'on est venu ici avec toi, Maria, Justino et moi, on l'a vue. J'ai le sentiment qu'on va la voir aujourd'hui aussi. Maria, écoute-moi. Rappelle-toi de ce qui s'est passé la dernière fois qu'on l'a vue. Nos parents nous ont chicanés et battus. Je pense que ce serait mieux qu'on n'en reparle plus. Est-ce que tu penses que c'était un ange? Je sais pas. Oh, regarde, c'est les filles. Je vais aller jouer un peu avec elles et on te rejoindra. Comme une lampe à mes pieds, comme un soleil, un sentier, comme au reflet d'un glacier, comme à l'approche de
Bonjour les filles. Comment allez-vous? Bien. On a faim. Il faut réciter le chapelet avant. On peut pas faire une exception et manger avant. Non, Maria. On a promis à maman de prier avant de manger. Ok. Vous voulez prier avec nous les filles? Oui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Regardez, la chose est revenue. Oh mon Dieu, c'est la troisième fois, mais c'est quoi? Moi, je dis c'est un ange. Il faut aller raconter à nos parents qu'on a encore vu la chose. Oui, allons-y. Non, cette fois ne dites rien. Pourquoi? Ils vont nous chicaner, nous frapper comme la dernière fois. Oui, mais on dit la vérité. Il est temps qu'ils nous voient. Je vous en prie, les filles, gardez cela un secret. Je dois retourner à la maison. Moi aussi. Attendez! Elles vont le dire à tout le monde. Sûrement. Maman va être fâchée, tu penses? Oui, comme à chaque fois. Qu'est-ce qu'on va faire? Continuons à prier. Nous laisserons cela entre les mains de la Vierge Marie. Ah, bonjour mesdames. C'est inacceptable, cette histoire. Oui, j'en ai assez. Qu'est-ce qui se passe? Ce ne sont que des manifères. Je n'aurais jamais imaginé que nos filles puissent nous mentir comme ça. Excusez-moi, mais je comprends pas de quoi vous parlez. Nos filles étaient avec les tiennes dans les pâturages. Elles sont venues nous dire qu'elles ont encore une fois vu la chose avec une forme humaine. Comment? Oui, comment se fait-il qu'elles ne voient cette chose que lorsqu'elles sont en compagnie de vos filles? Vous feriez mieux de les contrôler, madame. Et je peux vous assurer que ce sera la dernière fois que Maria Justina ira au pâturage avec elle. Il en est de même pour Teresa. Je ne sais pas quel genre d'histoire vos filles sont en train de mettre dans la tête de la mienne, mais je peux vous assurer que ce sera la dernière fois. Pardonnez-moi, mesdames, je peux vous assurer qu'elles seront sévèrement punies pour leur comportement. Je l'espère. J'espère aussi. Ah, vous voilà, vous deux. Bonjour maman, qu'est-ce qui se passe? C'est clair qu'elle a appris ce qui s'est passé aujourd'hui. Justement, je vous attendais pour l'entendre de votre bouche. C'est la vérité, maman. On a revu la chose. Mensonge! Encore des mensonges! Lucia, il me semble qu'on en a déjà parlé de cette chose et tu m'as promis que tu ne vas plus en parler. Oui, maman, mais... Il n'y a pas de mais. Vous irez dormir ce soir sans souper. Au lit immédiatement. C'est injuste. Pourquoi vous nous croyez pas? On a dit qu'on mentait pas. Et moi, je vous ai dit d'aller au lit tout de suite. Et tu feras mieux de m'écouter, mademoiselle, avant que je t'y envoie de force. Viens, Maria, allons à notre chambre. Mais Lucia, j'ai faim. C'est pas grave. Salut, Francesco. Ça va? Oui. Tu es seul? Mon Dieu, c'est pas juste. Allô? Salut. On a une bonne nouvelle à t'annoncer. Ah oui, c'est quoi? Papa et maman nous ont permis, à moi et à Francesco, de s'occuper des moutons de la famille dès demain. On pourra t'accompagner au pâturage à tous les jours. Quelle belle nouvelle, mes chers cousins. On pourra s'amuser ensemble et je me sentirai moins seule. On pourra prier le chapelet aussi. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir voir la chose, nous aussi? Tu me crois? Oui, Lucia, je te crois et j'aimerais la voir. Moi aussi. Tout le monde est rentré à l'église. La messe va commencer. On s'en reparlera après. Ok. Ok.
Ne craignez pas, je suis l'ange de la paix. Priez avec moi. Retenez bien cette prière. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. De tout ce que vous pourrez, offrez à Dieu un sacrifice en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. De cette manière, vous attirerez la paix sur votre patrie. Je suis son ange gardien, l'ange du Portugal. Surtout, acceptez et supportez avec soumission les souffrances que le Seigneur vous enverra. La chose était un ange? Effectivement. Qu'est-ce que l'ange vous a dit? Francesco, tu n'as pas entendu ce que l'ange a dit? Non, j'ai vu, mais je n'ai pas entendu. Il a dit qu'on doit offrir à Dieu nos prières en compensation des péchés qui l'offensent. Il faut aussi qu'on accepte les souffrances que le Seigneur nous enverra pour la conversion des pécheurs. Ne sois pas triste, Francesco. Peut-être que la prochaine fois, tu recevras le don d'entendre les paroles de l'ange aussi. Est-ce qu'on raconte par ce qu'on a vu? Non. Après les mauvaises expériences suite aux apparitions de l'année passée, je pense que ce sera mieux de rester silencieux. Promettez-moi que vous ne le direz à personne. Promis. Retournons à la maison. Ah, te voilà, Antonio. Je voulais te parler, mais je ne veux pas que les enfants nous entendent. C'est Lucia. Elle est revenue aujourd'hui à la maison avec l'air bizarre. Je lui ai demandé s'il s'est passé quelque chose. Elle m'a répondu que non. Je suis sûre qu'elle me cache quelque chose. C'est ma fille et je la connais très bien. Allô, je parle. J'ai bien peur qu'elle soit encore en train de s'imaginer cette chose qu'elle prétend voir dans les pâturages. Oui, et ça m'inquiète. Arrête de dire n'importe quoi. Je savais que je ne pouvais pas compter sur toi. Ça suffit. Je t'ai déjà dit, je ne voulais plus parler de ce sujet avec toi. Tu es incroyable. Allez, rentre, le souper va refroidir. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Priez avec moi les enfants. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Prenez et buvez le corps et le sang de Jésus-Christ, horriblement outragé par les hommes ingrats. Réparez leurs crimes et consolez votre Dieu.
la fête de la montée de Jésus vers Dieu le Père. Certes, il a quitté cette terre, mais il nous a promis de nous envoyer le Saint-Esprit, ce qui s'est réalisé à la Pentecôte que nous célébrerons dans 10 jours. Louez-le, Dieu des cieux. Louez-le. Va résonner notre prière. Nous chanterons car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Qu'éclatent toutes les nations, le réveil d'une génération. Nous danserons car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le, où que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le, voici que Dieu jusqu'en Amérique. N'ayons plus peur, car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Jeunes et vieux dans la louange, que chantent l'église et les anges. Alléluia, car tout est accompli et nous crions Jésus. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le, où que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le, voici que Dieu avance. Louez-le, louez-le, C'est bizarre, pourtant il n'y a pas eu de tonnerre. Et le ciel est clair, il n'y a pas un seul nuage. Vous pensez qu'il va pleuvoir? Ça se peut, oui. Est-ce qu'on retourne à la maison alors? Oui, c'est plus sûr. N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. D'où venez-vous? Je suis du ciel.
Et que voulez-vous de nous? Je suis venue vous demander de venir ici pendant 6 mois de suite, le 13, à cette même heure. Ensuite, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Après, je reviendrai encore ici une 7e fois. Et moi, est-ce que j'irai au ciel? Oui, tu iras. Et Jacinta? Aussi. Et Francesco? Aussi, mais il devra réciter beaucoup de chapelets. Je peux encore vous demander une question? Oui. Les 2 filles de notre village qui sont mortes il n'y a pas longtemps, est-ce qu'elles sont au ciel? Maria, oui, elle est déjà au ciel. Et Amelia? Elle sera au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs? Oui, nous voulons. Vous aurez alors beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. Récitez le chapelet tous les jours afin d'obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. Quand arrivera la fin de la guerre? Je ne peux le dire encore, tant que je ne t'ai pas dit aussi ce que je veux. C'était qui? Francesco, tu n'as pas entendu non plus? Non. Elle a dit qu'elle était du ciel et qu'il faut qu'on revienne ici à chaque 13 du mois. Après, elle nous dira qui elle est. Elle a aussi dit que tu dois réciter beaucoup de chapelets si tu veux aller au ciel. Elle a dit comment je peux l'entendre? Non, mais je pense qu'il faut que tu pries pour ça aussi. Ah, ok. Est-ce qu'on retourne à la maison alors? Non, si on rentre maintenant, ils vont nous demander pourquoi on est rentré tôt. N'oubliez pas qu'il faut garder ces apparitions un secret. Jacinta, s'il te plaît. Lucia, est-ce que c'est vrai que cette fois vous avez vu une dame? Comment? Qui t'a raconté ça? Je suis allée chez nos cousins pour jouer avec eux. Et alors? Quand soudain, Jacinta arrive en criant l'apparition à ses parents. C'est pas vrai? Je lui avais dit de rien dire. Bien sûr, ils ont demandé à Francesco si c'était vrai et il a dit oui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils sont très fâchés et ont tout raconté à maman. C'est pas grave, Maria. Il ne faut jamais avoir peur de dire la vérité. Je ne mentirai pas sur ce que j'ai vu. Et le reste, Dieu va s'en occuper. Lucia, Oui, maman? on en a à peine fini de parler de cette chose que maintenant c'est rendu une dame du ciel. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Je sais pas, maman. Tout ce que je sais, c'est que je dis la vérité. Et moi, je pense plutôt que tu laisses ton imagination aller un peu trop loin. J'ai parlé de ces ridicules apparitions avec Don Manuel et il veut vous rencontrer, toi et tes cousins. Passez chercher et allez voir le prêtre. Il vous attend. Bonjour, mon père. Bonjour mon père. J'ai entendu que vous avez vu dans les pâturages une dame du ciel, c'est bien ça? Oui, Est-ce que c'était la Vierge Marie? on le sait pas. Elle nous a pas dit qui elle était. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Moi, je l'ai vu, mais je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Elle a dit que... On peut pas dire ce qu'elle a dit. Comment? Elle nous a pas donné la permission de dire ce qu'elle a dit. Nous ne pouvons donc pas vous le dire. Je pensais que cette histoire n'était que le fruit d'imagination d'enfant. Et je comptais régler ça plus tard en douceur. Mais ça m'a l'air beaucoup plus compliqué que ça. Ne savez-vous pas que le mensonge est un grand péché mortel? Mais on ne ment pas, Tout Don Manuel. assez! Dites-moi maintenant ce qu'elle vous a dit. Sinon c'est un mensonge et vous êtes uniquement en enfer. Nous n'irons pas en enfer, Don Manuel, puisque nous disons la vérité. Il y a des enfants impolis, mal éduqués. Vos parents de vous punir sévèrement. Je vais leur parler ce soir. Vous pouvez aller.
dois écrire un rapport au cardinal Bello et lui envoyer immédiatement. Ah, te voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens? Maman, pourquoi tu n'y es pas allée si tu es aussi curieux de savoir ce qui se passe? Non, non, je ne veux pas y aller à cause de tout ce remue-ménage qui se passe. Arrête de te plaindre et raconte-moi. Il y avait environ une dizaine de personnes. Tout ce que je sais, c'est que la dame a demandé à Lucia d'apprendre à lire et de continuer à prier le chapelet à tous les jours. Est-ce que tu l'as vu aussi? Non, mais au moment de l'apparition, les branches du chêne étaient inclinées. Et lorsque c'est terminé, elles se sont relevées et se sont tournées vers l'est, comme si elles avaient fort poussé. Puis, tout est revenu normal. Toute cette histoire m'inquiète énormément. Et si c'était vrai? Comme si la Vierge Marie n'avait rien d'autre à faire que d'apparaître à Lucia à chaque 13 du mois. C'est ça, entre. Elle n'a jamais dit que c'était la mienne. C'est ça, c'est ça. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame arrive. Lucia, tu vois bien qu'elle est là, parle-lui. Que veut de moi votre grâce? Je veux que vous veniez ici le 13 du mois qui vient. Que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule pourra vous secourir. Je voudrais vous demander de nous dire qui vous êtes et de faire un miracle afin que tout le monde croie que votre grâce nous apparaît. Continuez à venir ici tous les mois. En octobre, je vous dirai qui je suis et ce que je veux, et je ferai un miracle que tous pourront voir pour croire. Sacrifiez-vous pour les pécheurs, et dites souvent à Jésus, spécialement lorsque vous ferez un sacrifice: Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Ce que vous venez de voir est l'enfer, où font les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion de mon cœur immaculé. Si le monde fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes se sauveront et il aura la paix. La guerre va finir, mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, une guerre plus violente commencera sous le règne de Pie XI. Quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne qui va punir le monde de ses crimes, par le moyen de la guerre, de la famille et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et l'on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père souffrira beaucoup et plusieurs nations seront anéanties. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie, qui se convertira, et il sera donné au monde un certain temps de paix. Au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi. Cela, ne le dites à personne, sauf à François. Finalement, quand vous récitez le chapelet, dites après chaque dizaine: Ô mon Jésus, pardonnez-nous, sauvez-nous du feu de l'enfer. Attirez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin. Elle s'en va.
L'enfer est un horrible endroit. Je suis vraiment triste pour ces pauvres âmes. Est-ce qu'on peut faire pour les aider? C'est trop tard pour les aider, mais on peut aider les autres âmes pour y empêcher d'y aller. Comment? Il faut faire beaucoup de sacrifices, Francesco. Toute pénitence ne se rend pas assez. Il faut prier beaucoup, beaucoup pour que plus personne n'aille à cette prison de feu. Venez, mes chers cousins, rentrons à la maison. Qu'est-ce que vous voyez sur cette colline à chaque crèche du nord? Qui est cette dame? Qui est cette dame? Je dois savoir ce qu'elle vous a dit mot par mot. Si vous insistez à garder le silence, je vais vous envoyer tous les trois brûler dans ma grosse marmite d'eau bouillante. Maman! Vous n'avez pas peur de mourir? Ça fait 3 jours que vous êtes là. Malgré les longues interrogations et toutes les menaces que je vous ai faites, vous refusez toujours de parler. Je n'ai plus le choix que de vous laisser partir. Non pas parce que je le veux, mais parce que les gens me le demandent. Allez, partez. Allez au diable, vous et vos apparitions. Lucia, je voudrais que l'on fasse ici une chapelle en mon honneur. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Que l'on continue toujours à réciter le chapelet tous les jours. La guerre va finir et les militaires rentreront bientôt chez eux. J'aimerais savoir, votre grâce, est-ce que la petite fille sourde muette va guérir? Oui, d'ici un an, elle guérira. Et qu'en est-il des autres malades qui ont demandé la guérison? Je guérirai les uns, mais les autres non, parce que notre Seigneur ne se fie pas à eux. Il ne suffit pas de penser à Dieu uniquement quand on en a besoin. Bien souvent, l'humanité demande les grâces du ciel en dernier ressort, quand toutes les voies terrestres sont épuisées. Pour cela, les uns guériront et les autres non, car il faut qu'ils se corrigent, qu'ils demandent pardon de leurs péchés. Il faut cesser d'offenser davantage Dieu, notre Seigneur, car il est déjà trop offensé. Ce sera la dernière fois que j'apparais ici. N'oubliez pas de continuer à prier le chapelet à tous les jours, mes enfants, pour le pardon des péchés et la paix dans le monde. Voici le miracle promis. المجد
Soulakian, Maria Khaïd dans le rôle de villageois. Serena Freja, Andrea Sper dans le rôle des mamans. Jimmy Raoult dans le rôle du policier, Ralph Saïd dans le rôle d'Antonio. Brian Katura dans le rôle du prêtre. Teresa Hanna dans le rôle de l'ange. Vanessa Haj dans le rôle de la mère de Lucia. Leia Katura dans le rôle de la sœur de Lucia. Melissa Malouf dans le rôle de Lucia, Eliana Bouzaïdine dans le rôle de Jacinta, Georges Bouzaïdine dans le rôle de Francesco. Tania Khaïd dans le rôle de la Vierge Marie. Bouchra Helmé dans le rôle Passepartout. Fayrouz Hanna, scénario et metteur en scène.